dans cette arène. Un poisson a été dessiné de main d'homme sur le sable de la Spina. Or, ce poisson est le signe de la conspiration de ces prisonniers qui s'appellent chrétiens et qui se réunissent en secret pour se rebeller contre les dieux de Rome. La garde des Alouettes a arrêté hier soir une dizaine de ces Gaulois pour les punir ici, dans ce stadium. Je ne veux plus jamais voir ce signe du poisson dans nos campagnes, ou ce signe de la croix sur les voies romaines. Si donc l'un des prisonniers gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Qui a tracé ce matin, avec sa sandale, son bâton, le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? Qui donc a voulu narguer le divin empereur de Rome? C'est moi! Toi, le commandant de la Légion de l'Alouette, Gaulois, mais aussi citoyen romain? Oui, c'est moi! J'ai seulement voulu protester dans ce temple de la cruauté contre la religion du sang. Le traître! Bécotaire! Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde et cette femme prisonnière que j'aime, qui s'appelle Soline. Monsieur le gouverneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un peuple qui a conquis l'univers peut être suspendu à ces jeux sanguinaires et se vautrer dans le ruisseau de l'immonde. Ce grand peuple qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, ce peuple, aujourd'hui déchu, ne souhaite plus que deux choses au monde: du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui fais dessiner le signe du poisson. Condamnez-moi si vous voulez, mais je vous en conjure, épargnez les autres, mes frères et sœurs, épargnez Soline. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Comment le commandant de la garde, dont l'aïeul s'est couvert de gloire aux côtés de César, à Pharsale, avec la Légion de l'Alouette, peut-il refuser de sacrifier aux dieux, s'éprendre d'une femme renégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne renie rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome. Et il prie le Dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, et que vous prétendez tirer votre force d'un autre ciel que le ciel de Rome, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Qu'on donne au traître, centurion, un filet et un trident. Qu'on lui laisse choisir 3 prisonniers en renfort, afin que le combat ne soit pas trop inégal. Citoyens de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir affronter les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire, qui hier soir ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voici. Proculus, le Samnite invaincu à Lutèce. Columbus, le Thrace invaincu à Carthage. Herméros, le fameux Myrmillion invaincu en Orient. Nicéphoros, le rétiaire qui a rallié Rome.
faire justice moi-même. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs auriges et les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Garde! Donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer le quadrige bleu de Triomphos, l'orige du Palatin. Le quadrige rouge de Routouba de Carthage. Le quadrige vert de Félix de Capoue.